Salim Sab, on commence avec votre nouveau documentaire donc. Après nous avoir emmenés au plus près de la scène hip-hop libanaise, cette fois-ci, vous nous faites vivre au plus près la révolte qui avait éclaté il y a un peu plus d'un an. C'était le 17 octobre 2019, ça s'appelle le Cèdre d'octobre. Donc racontez-nous d'abord le contexte, puisque vous vivez en France, vous êtes alors au Liban. Alors, début octobre 2019, je suis au Liban pour voir la famille et les amis. Et le 17 octobre 2019, donc, la révolte éclate. Le peuple libanais descend dans les rues pour réclamer plus de justice sociale, dénoncer la classe politique corrompue qui divise et vole le peuple libanais depuis plus de 30 ans. Donc tout naturellement, je descends manifester auprès de mes compatriotes. Et vu que j'ai toujours mon matériel sur moi, je me mets à filmer les manifestations, mais également des amis graffiti artistes qui taguent des slogans en rapport avec cette révolte. Oui. Et j'ai l'idée de faire un documentaire sur le rôle des artistes durant la révolte. Et puis après, je me dis que ça serait dommage de focaliser que sur les artistes. Alors je commence à interviewer des manifestants, des militants, des militantes, des journalistes indépendants, des femmes, des hommes, des étudiants. Et c'est pour ça que dans le documentaire, j'aime bien dire que j'ai filmé cette révolte comme je l'ai vécue. Et c'est pour ça que dans le documentaire, il y a un côté brut et spontané, mais également artistique et cinématographique. Entre chaque interview, il y a des gros plans sur les yeux, sur les visages des manifestants, et en fond sonore, un cœur qui bat pour montrer que malgré toutes les crises que traverse le Liban, il y a toujours un cœur qui bat et un peuple qui fait vivre ce pays. Eh bien, on va avoir image à l'appui après vos propos. Comment vous avez couvert cette révolte populaire, ce soulèvement que l'on a dit historique? Regardez. الكل كان عم ينزل بكسر وبيخرب بيحرق بيعمل قصص كتير هيك فانداليزم يعني. فمع بداية الثورة كنت عم بنزل برسم بكتب ثورة بخرطش عزاز بكتب وين ما كان ثورة يعني. ورجعت قلت لا انه لازم ارفع شوي مستوى الشيء اللي عم بعمله لنوع من الرسم يعني. فاستغليت الفرصة انه لقيت كنت عم شوف ازاز مكسور الازاز المكسر فقلنا بنستغله وبنعمل شيء له علاقة بالثورة بوصف. Salim Sab, les graffeurs avaient un message déjà très fort avant le début de ces manifestations. Là, c'est encore plus puissant, on a le sentiment. C'est ce que vous avez ressenti? Alors, de manière générale, c'est vrai que le hip-hop, enfin les artistes hip-hop au Liban avaient déjà un message très fort, que ce soit les graffeurs ou bien les rappeurs. Précurseurs. Ouais. Voilà, tout à fait. Mais maintenant, avec cette révolte, encore plus. Il y a eu énormément de graffeurs qui sont descendus dans la rue durant la révolte d'octobre, et également des street artistes et même des gens qui peignaient juste chez eux et qui ont senti qu'il fallait qu'ils descendent et qu'ils véhiculent un message dans la rue et qu'ils immortalisent également ce moment historique par le biais de leurs fresques, par le biais de leurs slogans. On a très tôt, je le disais avant l'extrait, entendu dire que c'était historique. Vous, si vous allez filmer très vite aussi, c'est que vous sentez que ce n'est pas une révolte qui va durer 2-3 jours. Dans quelle mesure c'était historique selon vous? Clairement, et celle l'est toujours. C'était historique parce que c'est la première fois dans le Liban contemporain que tout le peuple libanais descend dans la rue pour réclamer cette justice sociale, pour, comment dirais-je, pour s'affranchir un peu des partis politiques confessionnels et on va dire historiques qui prennent en otage les Libanais. Comme pour dire, même si on a chacun nos idées politiques, on ne vous appartient pas. Au fond. Exactement, tout à fait. Et donc c'est la première fois dans le Liban contemporain que cette révolte aussi forte, il y a eu près de 2 millions de personnes dans les rues sur quelques jours, ce qui est énorme à l'échelle du Liban, où il y a à peu près 5-6 millions d'habitants. Ça, c'est du jamais vu, ça, au Liban. Et cette révolte, il y a beaucoup de gens qui disent qu'elle n'a pas abouti. Moi, je trouve qu'au contraire, elle a abouti parce qu'elle ouvre la porte à d'autres soulèvements. Et ça, c'est une chose qui est primordiale, parce que c'est vrai qu'un an après, le mouvement s'est un peu essoufflé, mais les militants, le noyau dur des militants de la révolte d'octobre est toujours très actif, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même dans la rue. Ça s'est essoufflé parce qu'il y a eu bien entendu la crise un peu à l'instar Covid, de l'Algérie, la pandémie. La double explosion du 4 août. 190 morts, 6500 blessés, des dizaines de milliers de Il y a beaucoup de gens qui ont émigré, donc ça n'a pas aidé, mais l'idée de révolte est toujours présente. Mais vous avez gardé contact avec eux?
celles et ceux que vous avez interrogés, bien sûr. quel est leur état d'esprit justement? Ils disent c'est pas fini ou... Il y en a qui perdent un peu espoir, il y en a qui sont toujours sur le terrain, mais globalement l'idée de révolution est toujours présente au sein du peuple. C'est un mouvement pacifique au départ, même s'il y a parfois des scènes musclées et tendues. Certains l'assument d'ailleurs en disant on est descendu pour faire la révolte. Il y a eu des cycles. Est-ce qu'il y a une répression? Les 3-4 premiers jours, c'était pas pacifique. C'était vraiment un cri de colère. Il y a eu de la casse. Après, il y a eu vraiment une période où c'était vraiment très pacifique, limite festif. De la répression, il y en a eu. Il y en a eu de la répression, mais étonnamment, je pensais qu'il y en aurait plus. Si on fait un comparatif avec les manifestations des Gilets jaunes, il y a eu plus de répression en France qu'au Liban. Mais il y a eu quand même de la répression, je vais pas le nier.